J'ai rendez-vous avec un couple là, au mois de décembre pour faire une préqualification hypothécaire. Donc, on travaille ensemble, je leur envoie un classique à la demande avec tous les documents qu'on a besoin pour venir faire leur évaluation complète. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que les clients ne sont pas venus m'envoyer tous les documents que j'avais demandés. Donc, quand je fais une demande avec une documentation nécessaire, bien sûr, c'est que je prévois le coup, puis je le sais, quand vous allez arriver avec une promesse d'achat, vous allez être stressé, ça ne sera pas le temps de vous demander tous les documents. Donc, à ce moment-là, ils ne me fournissent pas tous les documents, mais avec ce qu'ils m'ont fourni, je suis capable amplement de faire une préqualification et de confirmer que le dossier va fonctionner lorsqu'on va aller de l'avant avec la vente. On avance rapidement, on reçoit une offre d'achat. À partir de ce moment-là, on envoie la demande à la banque et la banque, comme de fait, nous demande les documents qu'on avait demandés au début qu'on n'avait jamais reçus. Donc, à partir de ce moment-là, mon adjoint Étienne demande les documents au client parce que la transaction est en cours. Et là, le client se rend compte qu'il y a beaucoup de documents à fournir et qu'est-ce qui arrive, bien sûr, comme je l'ai dit plus tôt, on est stressé en promesse d'achat. Donc, il tombe stressé et il commence à se fâcher un petit peu là, parce qu'il trouve que l'institution financière demande trop de documents. Donc, il dit que ça ne fait pas de sens, il manque de professionnalisme. Fait que le client n'est pas trop content, il trouve que la banque me manque de professionnalisme. Il me dit même que la banque devrait y offrir telle chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vie, la banque, elle ne doit rien. Il ne faut pas oublier que n'importe qui au Québec est un petit poisson dans l'océan. Bon, ça, c'est une autre chose. Donc, tout ça pour dire qu'on réussit à financer le dossier et on rentre dans les fameux délais. Mais dans cette situation-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas compliqué. C'est simplement que les clients n'ont pas voulu, ils ont voulu mettre une restriction, ils n'ont pas voulu nous envoyer tous les documents dès le départ en pensant qu'on en demandait trop et finalement, ils ont dû le fournir. Ce qu'il faut comprendre de tout ça, lorsqu'on vous envoie une liste de documents à fournir, fournissez-nous-la. Dans notre seul objectif à nous, c'est de vous faire sauver du temps et surtout d'être moins stressé possible quand vous allez recevoir une promesse d'achat.